Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui une chronique de Mustapha Sehimi, intitulée Académie du Royaume, lire et interpréter le sacre, qu'on coûtera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. La chaire Géopolitique des cultures et des religions, créée au sein de l'Académie du Royaume et confiée à l'anthropologue Fawzi Skali, a organisé durant 3 jours, 17 au 19 décembre 2025, un colloque international sur le thème Lire et interpréter le sacré vers une géopolitique de l'exégèse. Y participent plus d'une trentaine de spécialistes représentant le Maroc, dont une bonne dizaine de différents pays. Ce rendez-vous se veut académique, loin des postures et des harangues traditionnelles éligibles à cette problématique souvent éruptive et urticante. Produire un savoir. L'hypothèse de travail retenue est celle-ci: appréhender les interactions entre les faits religieux, les dynamiques spirituelles et culturelles et les réalités géopolitiques contemporaines. Produire un savoir transdisciplinaire ancré dans la tradition humaniste et savante de l'Académie. Nourrir aussi les politiques culturelles, éducatives et diplomatiques à des échelles nationales et internationales. Voilà les termes du référentiel en débat. Ce colloque s'est fixé plusieurs objectifs liés entre eux d'ailleurs. Cela commence par relire les généalogies historiques des exégèses religieuses. Celles-ci ont fait l'objet durant des siècles d'interprétation des textes sacrés, ce qui donne un matériau brut, pourrait-on dire, au périmètre d'études religieux. Il y a là une production millénaire, des acquis aussi, une sorte de sédimentation géologique du fait religieux. De grandes figures intellectuelles se sont distinguées en la matière, éclairant ou interrogeant les textes sacrés et autres. Des enjeux étaient ainsi en cause, les uns spirituels et linguistiques, les autres culturels et philosophiques, liés en particulier aux traductions des textes religieux. Altérité. Cette approche se préoccupe également d'un autre aspect, celui d'une cartographie critique comparée des conflits et médiations culturelles ou religieux. C'est que l'histoire des religions n'a pas été un long fleuve tranquille, mais autre chose. L'altérité dans toutes ses expressions, avec un cortège de spasmes, de convulsions, d'affrontements et de croisades, pour ce qui est de la chrétienté et de l'islam. Cette rencontre entendait dresser un état des lieux des multiples formes et étapes de conflictualité. Elle se proposait également de formuler des recommandations, tant il est vrai que doit être retenue en la matière une approche constructive, humaniste et spirituelle de la géopolitique des cultures et des religions. L'interprétation et la traduction des textes sacrés n'est pas neutre. Elle est ainsi marquée par des enjeux multiples. Dans le monde d'aujourd'hui, bien des équilibres sont en cause. Le champ théologique a été bousculé avec tant de mutations et de pratiques différenciées. Des identités collectives se sont construites. Elles pèsent sur des dynamiques symboliques ainsi que sur les rapports de pouvoir en interne et à l'international. Le colloque a été un cadre et un espace interdisciplinaire et comparatif, articulé autour de trois axes aux liées traditions monothéistes abrahamiques: l'histoire des exégèses et leur impact géopolitique, les regards croisés entre les religions, enfin les lectures spirituelles plaidant pour la paix et la réconciliation. Dialogue ouvert pour réfléchir à la géopolitique de l'exégèse comme un lieu de tension, mais aussi de fécondation entre les cultures. Un dialogue interreligieux, donc prenant en charge l'examen croisé des traditions et l'approche interdisciplinaire. Lecture parallèle et comparée. Chaque journée a été consacrée à l'une des trois grandes traditions monothéistes abrahamiques, islamique, juive et chrétienne. Sera faite en même temps une lecture parallèle et comparée des dynamiques interprétatives à travers l'histoire. Les interprétations scripturaires et exégétiques ont fortement contribué à la construction des sociétés, à leurs hiérarchies et à leurs conflits. Des croisements se sont opérés, autant de lieux d'altérité et de fécondation, mais aussi de tensions théologiques et géopolitiques. Le colloque s'est également préoccupé de la problématique des traductions des textes sacrés à travers l'histoire. Elle conduit, faut-il le rappeler, souvent à une relecture culturelle, à une médiation symbolique aussi, sans parler d'être un enjeu de pouvoir. La traduction n'est jamais neutre. La géopolitique de l'exégèse n'est pas simple, elle est complexe. Un même texte à travers les siècles et les civilisations pouvant générer des tensions dans les dimensions linguistiques, culturelles, confessionnelles et diplomatiques. Il importe de contribuer à une appréhension plus fine des textes fondateurs de leurs interprétations historiques et contemporaines, et de leurs usages dans les dynamiques de spiritualité, de pouvoir et de paix. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média.